Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Oui, très bien, Anna, bonsoir. Bien, merci Anna. Merci Anna, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir, tous. Heureux de se merci. retrouver. Oui. Soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 20 mars 2024. Notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Normalement, avec la collaboration du Centre d'études spirites de Nîmes, qui peut-être va venir un peu plus tard aujourd'hui, Myriam. Mais soyez tous donc bienvenus à, à notre réunion et que nous puissions bien profiter de ce moment ensemble. Je vous rappelle, si vous voulez prendre un verre d'eau ou une carafe ou une bouteille, soit parce qu'on a soif, soit parce que aussi les bons esprits vont énergiser cette eau avec de bons fluides, de bonne énergie pour renouveler nous aider à notre santé mentale, psychique, spirituelle, physique même. Donc, c'est pour nous apporter des bienfaits, euh, pour qu'on puisse récupérer notre force et énergie. Bien, on commence par une petite prière. On remercie Dieu. Seigneur, merci beaucoup pour notre vie. Merci pour cette opportunité que nous avons tous de réfléchir sur la doctrine spirite, que nous puissions partager entre nous avec fraternité, respect, harmonie, amitié, que les bons esprits, les esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous soutenir, nous inspirer pour aider la compréhension des textes et aussi avec nos commentaires pour que les gens qui vont visionner cette vidéo plus tard, qu'ils puissent aussi être entourés par des bons esprits, par leurs esprits protecteurs et aussi réussir à comprendre un peu mieux hein, les enseignements spirites. Donc, nous envoyons à tous nos meilleures vibrations de paix, d'amour, d'espérance, de bonté, de joie. Aujourd'hui, que le printemps commence ici dans l'hémisphère nord et dans le sud, l'automne, et la vie continue hein, pendant toutes les saisons. Que nous puissions apprendre le mieux avec chaque saison. Et que Jésus, notre maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de son amour, de son regard bon, avec plein de douceur, et qu'il puisse nous soutenir, et aussi à tous qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de force, de foi, qui puissent aussi être aidés par les bons esprits. Merci. Merci, Anna. Je vais partager l'écran avec donc les livres Les Messagers. J'étais en train de dire nos solars, hein, j'avais oublié. On est déjà dans Les Messagers. Dans le Pardon, d'ici Les d'ailleurs, Messagers, ouais. c'est après. Après, oui. Maintenant, c'est même pas ça. Donc, c'est, oui, le livre Contes d'ici et d'ailleurs, hein, par Humberto de Campos, ou Frère X. Et Eduardo, tu peux lire pour nous? Tout à Après, fait, oui. Bernard va nous lire les messagers. Merci. Une simple fable. Quand le diamant taillé s'approcha de la pierre précieuse, extraite d'un bloc de roche, il s'écria irrité. Qu'est-ce que cette chose difforme, toutes ces rugosités? Que faire d'un tel monstre de la nature? Et il vanta sa supériorité sur la pierre, sur la petite pierre brute.
La pauvre qui venait à peine de sortir de la terre dans laquelle elle était restée endormie pendant des millénaires, s'est sentie blessée et voulut réagir. Mais comme elle remarqua que le tailleur était plein d'espoir à l'idée de pouvoir la rendre utile, elle se tut. Une fois la journée terminée, l'ouvrier reçut son salaire et la regarda avec gratitude. Intimement récompensée, la pierre attendit. Le lendemain vint le tour du marteau conique et sans la moindre pitié, et se moqua d'elle en s'exclamant: Pointe de rocher, qui aurait le mauvais goût de te tailler? Pourquoi avoir eu le malheur de te trouver devant moi, maudit gravier? Effrayée, elle voulut se rebeller, mais comme le travailleur qui était prêt à utiliser la masse l'observait avec tendresse, elle choisit de se taire et de se livrer patiemment à cette nouvelle lapidation. Puis, lorsqu'elle apprit que l'ouvrier heureux en avait tiré une belle somme, elle se jugea également récompensée. Plus tard apparut la poussière de diamant qui s'écria d'un air moqueur: Pourquoi passer par l'humiliation de devoir travailler une pierre jaune et terne? Qui aura donc découvert ces cailloux laids et sans valeur? La pierre allait répondre, protester, mais elle remarqua que le lapidaire la fixait avec respect parce qu'il entrevoyait sa noblesse intérieure. Et en hommage au silencieux admirateur de sa beauté, elle s'émut et accepta de se soumettre à la torture. Quand le tailleur récolta son paiement, elle se considéra aussi dédommagée. Peu de temps après, ce fut le tour de la meule qui fit sur son ton narquois. Cette vieille cristallisation de carbone est indigne de tout traitement. Qui pourrait-il en résulter? Pourquoi perdre du temps avec cette disgrâce de la mine? La pierre allait clarifier la situation quand elle nota la joyeuse expectative de l'artisan qui reconnut sa grandeur. Alors elle se calma et supporta avec obéissance toutes les insultes qui lui étaient jetées à la face, jusqu'à ce que l'ouvrier, satisfait, en vint à la caresser pour la faire briller. Sans se rendre compte de sa valeur, le diamant taillé, le marteau, la poudre de diamant et la meule la vinrent sortir triomphante, collées au cœur de l'ouvrier, alors qu'ils restèrent perplexes et ignorants dans l'obscurité de l'atelier boueux de la lapidation, où leur présence avait une raison d'être. Quelques jours plus tard, la pierre convertie en un superbe diamant fut incrustée dans le sceptre du gouverneur de son pays natal, où elle s'est mise à vivre choyée, bénie et vénérée de tous. Si vous trouvez des êtres dans le monde qui sont devenus des diamants cruels, des marteaux impitoyables, de la poussière ironique ou de meules sarcastiques pour votre cœur, supportez-les avec patience pour le bien de ceux qui marchent avec vous et attendent sans vous décourager, parce qu'un jour, une fois que votre âme se sera transformée en lumière céleste, vous vous rendrez dans les antres de la terre pour les remercier et leurs exigences, remercier de leurs exigences et de leurs disgrâces qui vous enlevèrent au sommet de la gloire. Voilà, Hmm. une courte histoire. Ouais.
Une simple fable. Ouais. Euh, Moi, tu l'as trouvé. Oui, je trouvais intéressant, ça montre un peu on pourrait dire des cailloux qu'on peut rencontrer dans notre parcours et qui nous donnent des retours plutôt pas très motivants, pas très stimulants. Mais quand on regarde la vision globale, parce que là, c'est l'ouvrier qui porte un regard euh, voilà, de beauté, de vouloir extraire la beauté intérieure de cette pierre et d'accepter que justement, dans notre entourage, il y a ceux qui nous soutiennent et qui sont là dans l'appui au labeur qu'on s'améliore et qu'on devient vraiment une pierre qui brille encore plus, de façon plus importante, hein, qui en montre ce qu'on a à l'intérieur. On réussira, on sera récompensé et on remerciera à ces cailloux qu'on a rencontrés autour de notre chemin, qui nous a fait grandir, hein. Donc, et c'est grâce à eux ou on pourrait dire donc, oui, qu'ils ont contribué à notre perfectionnement et plutôt voir les épreuves de la vie, plutôt dans ce sens-là, quelque chose qui fait peut-être on va voir plus large, on va voir quelque chose de plus grandiose et que ces personnes ou ces situations sont un moyen pour qu'on puisse peut-être arriver à voir quelque chose plus grand, plus grande. Parce que parfois on pense que c'est la souffrance qui peut être occasionnée ou l'humiliation ou d'autres qui vont nous fixer dans ces types de vibrations et qu'il faut vraiment ne pas prendre ça en compte, prendre ça plutôt dans le côté comment on va avoir plus grand pour dépasser ces étapes-là et on grandit, hein. On grandit avec nos expériences de la vie, hein. Donc, je pense que la sagesse est un peu ça, non? C'est les expériences et plus on vit et plus on a d'expériences, plus on voit des chemins qu'on n'a pas parcourus. Voilà, si on vit jusqu'à 30 ans ou si on vit jusqu'à 60 70 ans, voilà, il y a d'autres expériences et on voit que le chemin de la vie nous amène à, à découvrir et quelque part aussi de travailler sur des situations qu'on n'a pas imaginées, qu'on n'a pas pensées, Mhm. et on voit plus large, hein, la vision est plus grande. Donc, ah, Et après, c'est intéressant parce qu'on peut s'identifier à chaque personnage, peut-être. On peut s'identifier à cette pierre précieuse qui était encore brute, qui a subi tant des offenses, hein, des découragements, hein, pendant son parcours, et qui à la fin n'a pas trouvé le temps de répondre, de se défendre, a trouvé plus important de regarder l'ouvrier, de regarder l'intérêt, l'amour, le travail de l'ouvrier, de se sentir utile, de se sentir heureuse. Donc, on peut s'identifier à ça, mais on peut s'identifier aussi au diamant taillé, là, qui était dur, hein, qui était cruel, parce que lui aussi a subi toute cette lapidation, mais à la fin, il est encore comme ça. Et hmm, les marteaux, là, qui est utile aussi, mais qui détruit les autres comme ça. Il dit que ça sert à rien, c'est nul, que l'horaire, c'est même dur, hein. C'est vrai qu'il est fort là dans les choses qu'il disent là. Il est difficile d'entendre tout ça. hmm, Et la meule, la même chose, hein. Donc ça peut être un outil, mais en même temps, ça peut, hein, causer des dégâts euh, auprès des autres, etc. Mais bon, donc on peut voir que selon aussi
la réaction selon l'attitude de la pierre brute, elle a pu atteindre tout ça. On va dire que nous tous, nous avons tous ces potentiels, tous des beaux potentiels à développer et tout ça. Parce que même les diamants là, taillés, les marteaux, chacun là, il a. Mais comme ils sont trop focalisés sur voir les choses qui ne sont pas bonnes sur les autres, ils ne sont pas en train de, je sais pas, être heureux dans leurs tâches. Voilà, à la fin, ils sont laissés là tout seuls là, dans leurs petites tâches. Et c'était cette pierre-là qui allait incruster un sceptre, donc allait être admirée, allait être utile partout. Bon, un symbole là, de l'importance, de la valeur, qui à la fin, elle a trouvé sa valeur, on va dire. Mais elle savait qu'elle avait sa valeur là au début. Donc, bon, et parfois, on écoute beaucoup de critiques, criticisme comme ça aussi. Donc, et sinon, j'espère que ce n'est pas nous que nous sommes en train de aussi critiquer Mhm. quelqu'un et détruire leur espérance, leur foi, leur amour à soi-même. Hein, et, hein, et, Et qu'on peut être aussi celui qui porte un regard soutenant pour que l'autre puisse ouais, avancer c'est et donner le plus beau de lui-même. Donc ça, ça. Mhm. mhm, c'est vrai. Comme l'ouvrier ou l'artisan, hein. Oui, Ouais, on peut aussi. exactement. Ouais, Mhm. on- On peut prendre le différents rôles qui mhm. existent dans le conte. Ouais. Mais c'est vrai que donc la pierre, pour atteindre cet état, elle a dû accepter d'abord de ne pas répondre, parfois de ne pas perdre le temps avec ça, accepter tant de reproches, hein. Mais aussi de la torture là, par les marteaux, pour modifier sa forme, hein, donc faire de l'effort pour accomplir quelque chose, se transformer. Et parfois, c'est ça aussi avec nous, la métaphore, hein, Mhm. parce que c'est plus simple de répondre et d'entrer peut-être dans la même, réagir pareil et rester là, mais il faut se transformer, c'est dur, c'est une sorte de souffrance dans ce sens-là, hein, cette Mhm. transformation intérieure, hein, la réforme intime, hein, Ouais. de nos, de l'égoïsme, de la vanité, de l'orgueil. Et elle ne réagissait pas disant la même chose. Ah, mais c'est vous qui êtes des monstres, c'est vous qui êtes horribles. Non, elle, elle ne réagissait pas de la même façon non plus, hein. Parce que parfois, c'est plus facile. Nous réagissons dans la même. Hein, Mhm. Mais si on réagit comme de la même façon que les autres, ça veut dire qu'on rentre dans la même vibration qu'eux. Et donc, on va être plutôt être retenu dans ces zones vibratoires et ce n'était pas le cas justement quand on devient un diamant. C'est qu'on voilà, on laisse ça de côté parce on aspire à autre chose, quoi. On n'aspire pas à rester dans ces types de vibrations-là. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque part, c'est important de pouvoir se dire l'émotion pourrait être dans ce sens de répondre, voilà, de se défendre et que peut-être il vaut mieux rien dire et chercher un autre type de vibration pour ne pas rentrer en syntonie avec ces vibrations qui sont plus grossières, hein, plus. Voilà. Et vous, Aline, Bernard, vous avez trouvé quelque chose, un paragraphe qui, qui a attiré l'attention? que- Oui, Ah, on vas-y. n'entend pas trop. Ben, on Oui. parle pas, c'est normal. Je vais augmenter la vie. Attends, je vais augmenter l'audio. Oui. Ben, ce texte, moi, il me laisse un peu.
j'arrive pas bien à saisir le. Alors, j'ai bien écouté vos explications. Moi, je le voyais un petit peu différemment, mais il faudra que je le relise. J'ai pas de. Moi, le diamant, pour moi, brut, ça me fait, par contre, penser à l'âme brute qui sort, qui sort qui sort de la création et qui, au fil du temps, va devenir, une pierre brute qui va devenir un diamant éclatant. Le diamant éclatant, c'est le symbole de pur esprit, de l'angélitude, etc. Donc, c'est ce travail, moi, je le voyais comme le travail de l'artisan qui va travailler cette pierre pour en faire un joyau. Et c'était un peu, moi, je le voyais un peu comme ça aussi, ce que nous, notre chemin, tous les jours, on doit enlever des bouts avec le marteau et le ciseau. Il y avait une belle image qui courait un jour sur Internet où on voyait une pierre immense, là, un genre de bloc de granit, et, et il y avait juste la tête qui avait été bien formée, et puis il y avait encore la main qui était en train de casser la partie basse de la pierre, qui était énorme encore, qui était pas taillée, et on voyait cette pierre qui se ciselait au fur et à mesure pour devenir une belle statue de marbre ou de granit. Et c'est un peu le travail que enfin moi je voyais ça comme un peu le travail de ce marteau, de ce ciseau qui va que l'on doit utiliser tous les jours pour pouvoir affiner notre âme et notre comportement, quoi. Mais je ne sais pas si c'est bien le but du texte là, mais moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Non, c'est très bien aussi, je pense. Ouais. Parce qu'il faut qu'on utilise tout ça, hein. Après, c'est vrai qu'ils avaient des caractéristiques ouais, spéciales, comme lui, il a dit là à la fin, hein. Attends, il dit, voilà, si on trouve dans notre cheminement des pierres brutes vers un diamant, donc dans le monde, et si on est devenu aussi des diamants cruels, des marteaux impitoyables, de la poussière ironique ou de mêles sarcastiques, hein, qu'on puisse les supporter avec patience pour le bien de ceux qui marchent avec nous aussi. Parce que aussi parfois, et c'est vrai parce que comme elle les a supportés, c'est pour le bien de l'ouvrier à la fin. Ouais, parce que lui, il était bien, il avait besoin de ces outils. Mais parfois, on est dans une famille, on est dans un groupe de travail, on est, je sais pas, et les gens ne sont pas toujours gentils, ne sont pas toujours, hein, et voilà qu'on puisse peut-être continuer notre chemin, et nous ciseler là, nous améliorer, né, et pour le bien de tous, le bien de nous aussi, et ne pas donner trop d'importance à la fin à l'air, parce qu'à la fin, c'est leur problème à la fin, qu'on ne puisse pas se laisser non plus entrer dans leur évaluation, hein, et pour ne pas nous décourager, hein. Mais là, c'est bien ce que tu as dit. Une fois que votre âme se sera transformée en lumière céleste, vous rendrez dans les antres de la terre pour les remercier de leurs exigences et de leurs disgrâces qui vous élevèrent au sommet de la gloire. Parce que parfois, tout à fait, ça nous fait parfois travailler, hein, plus de choses qu'on a besoin. Et c'est un peu comme André-Louise là qui avait remercié aussi euh, toutes les difficultés qu'il avait eues et que c'est difficile hein, au moment de la difficulté de remercier les difficultés. Comme il avait eu un cas aussi dans son art de Silveira qui avait remercié que son père lui avait endetté terriblement, mais à la fin, ça lui fait travailler, ça fait la famille aussi découvrir d'autres forces, d'autres potentiels. Voilà, parfois, c'est ça les disgrâces.
les difficultés nous font améliorer, éveiller des choses qu'il faut que sans ça, on n'arriverait pas, on serait toujours dans la zone de confort. Mais bon, non, mais je pense que c'est bien, toutes ces idées-là, je pense que c'est lié, hein, les unes aux autres. Et c'est bien d'être un groupe comme ça, parce que comme ça, on peut Oui, euh, il y a apprendre des plus. ressentis différents. Oui, c'est ça. Oui. Mais pour moi, l'histoire de cette petite pierre, je trouve très intéressante parce que je l'ai compris. Voilà, que cette petite pierre, ça peut être chacun de nous, parce qu'on a tous des choses à travailler, on est tous plus ou moins, comment dire, bruts, on va dire, hein, puisque chacun est différent et que à nous d'être voilà, toujours bienveillants, avoir un regard bienveillant autour de nous, parce que voilà, on est tous différents, on a beaucoup de choses à travailler et que je remarque là, pour moi, je trouve que c'est une sagesse de n'avoir rien dit parce qu'elle avait quand même besoin des ouvriers pour pouvoir évoluer en un beau diamant et qu'elle a préféré se taire. Et donc peut-être aussi, ça me fait penser que parfois, lorsqu'on peut rencontrer des gens qui vont nous mettre face à bien à certains traits de caractère que nous pouvons avoir ou à certains comportements ou paroles que nous avons eus, que peut-être il vaut mieux effectivement se taire et réfléchir que de nouveau rentrer dans ce cheminement, répondre, peut-être parfois même les mots dépassent la pensée. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une certaine, enfin j'ai compris comme ça, hein, une certaine sagesse qui permet que, eh bien, autour de nous, tous ceux que nous rencontrons hein, nous apportent quelque chose dans notre évolution et qui nous permettent d'avancer, de pouvoir justement un jour briller autant que le diamant. Voilà, je ne sais pas, j'ai Alors, non, compris comme ça. c'est super. Ouais, ça approfondit, ça, c'est très, très bien. Tout à fait. Très beau, ça. Mhm. Ouais, très, très bien. Vraiment bien. Donc, c'était un test. Cette fois, c'était un texte court, hein? Petite fable. Et, et voilà. Et on puisse donc est vraiment valoriser donc tout ce que né, sont avec nous dans notre chemin et qui sont importants pour pour qu'on puisse arriver hein, au sommet, hein, à travers le travail, à travers cette lapidation, moi, cette fois douloureuse, mais bénie et très, euh, Parce que parfois, ça peut oui, faire mal. Je disais, oui, parfois, ça peut faire mal l'image que l'autre nous renvoie. Et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est possible, c'est vrai que je me comporte ou je suis comme ça. Et c'est ça qui nous fait réfléchir. C'est ça qui est important. Et justement, la sagesse bien de ne rien dire, de ne pas rebondir et de justement travailler ce, ce côté pour pouvoir effectivement cheminer. Hein. Toujours, comme disait Eduardo et toi-même, et Bernard, grandir, avancer. Mm. et aussi parfois, parce que comme on a besoin d'un outil, besoin de quelqu'un, besoin d'une situation, et il faut qu'on accepte une situation parfois, il faut de la patience, il faut la résignation, il faut, voilà. Et ça peut être très dur pour nous et c'est un apprentissage, c'est vraiment, hein, on apprend quelque chose là. Hein, donc c'est vrai que beaucoup de situations peuvent être difficiles, mais qui vont toujours nous apprendre quelque chose. Mm. Et on va, Ce qui est intéressant, ce que dit Aline aussi, c'est cette dimension que l'autre va avoir une image de nous que parfois on ne se voit pas hein, et que parfois l'image
qu'on voit ou que l'autre voit de nous, ça peut être dérangeante, hein. Voilà, pour certains, voilà, les traits de caractère, la façon d'être, la façon de parler, d'exprimer ou de prendre en compte l'autre, on peut penser qu'elle est respectueuse, et que parfois, non, elle peut faire mal aux autres aussi. Et s'ils peuvent nous renvoyer, parce que on a besoin de l'autre pour se voir, hein. On se voit un peu, mais on a besoin de l'autre pour nous voir plus complet, hein, parce qu'il y a des choses que derrière moi, j'arrive pas à voir bien. Donc, c'est bien qu'il y a d'autres qui puissent voir et nous transmettre ça, et qu'on puisse cueillir et peut-être cheminer, labourer, pour qu'on ça soit une autre image de nous-mêmes, en tout cas celle qu'on souhaite, hein, souhaite avoir, conquérir, hein. Aussi, je pensais une autre chose aussi, parce que même eux, là, les diamants cruels, marteaux, poussières ironiques, meules, sarcastiques, etc., eux aussi, hein, vont grandir, vont arriver au sommet de la gloire, nous tous, hein, nous avons tous ces potentiels et on va y arriver. Mais, et aussi, s'ils se expriment de cette forme-là, euh, dans un, c'est cruel, l'autre impitoyable, l'autre ironique, sarcastique, et c'est pas toujours pour rien, hein. C'est parfois, ils ont eu beaucoup d'expériences dans leur vie, et à la fin, ils ont focalisé sur ça, ou ils ont été traités un peu comme ça, et c'est leur façon de réagir aussi, de traiter, et pour cacher peut-être beaucoup de conflits intérieurs et tout. Donc, qu'on puisse savoir que parfois, ce que les gens nous montrent, parfois c'est pour cacher à eux-mêmes aussi leur intérieur, et il va falloir un jour aussi qu'eux aussi puissent, hein, se regarder un peu plus avec amour, hein, à soi-même, pour pouvoir se demander pourquoi toujours être sarcastique, pourquoi toujours, pourquoi, hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je pense que hein, j'ai réagi de cette façon. Donc, eux aussi, ils vont voilà, apprendre, hein. Mm. Donc, nous tous puissions donc apprendre de cette les relationnements entre nous, hein. Voilà. Donc, c'était intéressant. Mm. Quelqu'un veut dire quelque chose encore, sinon on peut passer à l'autre texte. Oh. Non? Ça va? C'est bon? Allez, je vais. Voilà. Et on a, oui. Dans les livres que j'avais, cette euh, édition, il était encore les noms, les prénoms en portugais, Aniceto, mais ça va. Et c'est une traduction en français, donc ça, là, ça a changé. Ils ont mis Anicet, mais peu importe, ça va. On va voir pour les films comment ils vont mettre. Mm. Ça va être Anicet ou Aniceto. On va voir. Bon, Oui, c'était comment Anicet dans le film. Anicet, Anicet. Ouais. Ah, c'est Anicet? Mm. Bon. Donc, s'il te plaît, Bernard. Oui, voilà. Indistinct. En rapportant ces nouveaux propos à Tobias, je pus voir la satisfaction transparaître à travers son regard. Soyez rassurés, dit-il bienfaisant. Vous avez la quantité d'heures de travail pour justifier cette demande. Nous avons bon nombre de relations au ministère de la Communication et il ne sera pas difficile de trouver un instructeur ami. Connaissez-vous notre estimé Anicet? Non, je n'ai pas ce plaisir. C'est un ancien compagnon de travail qui a été à la Régénération pendant un certain temps. Par la suite, il se consacra aux tâches sacrificatoires du ministère de l'Aide. Aujourd'hui, il est instructeur compétent à la communication où il développe des activités respectables. Je parlerai de votre requête au ministre Genesio. N'ayez pas de doute,
Votre désir, André, est très noble à nos yeux. » Tobias, en compagnon serviable, me laissa dans un océan de contentement indéfinissable. Je commençais à comprendre la valeur du travail. L'amitié de Narcissa, de Tobias, était un trésor d'une inappréciable grandeur, et l'idée de service avait tranquillisé mon cœur. Un nouveau secteur d'action s'ouvrait à mon âme. Je ne pouvais laisser passer cette occasion. Nos solars étaient emplis d'entités impatientes à la recherche d'opportunités de cette nature. Ne serait-il pas juste de me livrer avec bonne volonté à ce nouvel apprentissage? De plus, certain de mon retour à un corps physique dans un futur peut-être pas très lointain, cette occasion aurait un profond intérêt pour mon profit général. Une mystérieuse joie me dominait, sublime espoir qui illumina mes sentiments. Le désir de collaborer et d'aider les autres, ce désir que Narcissa avait allumé dans mon fort intérieur, semblait remplir la coupe vide de mon cœur. Oui, je travaillerai, je connaîtrai la satisfaction des collaborateurs anonymes avec la fidélité d'autrui. La félicité, pardon, félicité d'autrui. Je chercherai par le service et l'aide à mes frères la prodigieuse lumière de la fraternité. Le soir, Tobias vint me parler, toujours généreux, en m'apportant la réconfortante approbation du ministre Genesio. Avec un grand sourire affectueux, il me demanda de l'accompagner auprès d'Anicée pour que l'on puisse parler de tout cela ensemble. Très ému, je le suivis vers la résidence de ce personnage qui se lierait profondément à ma vie spirituelle. Au contraire de Tobias, Anicée n'était pas marié à nos solars. Il habitait avec 5 amis qui furent ses élèves sur terre, dans un confortable immeuble bâti au milieu d'arbres feuillus et tranquilles qui semblait être là pour protéger une grande et merveilleuse roseraie. Il nous reçut avec une extrême gentillesse, ce qui me fit une bonne impression. C'était un homme d'apparence calme, arrivé à l'âge mûr, sans les fantasmes de la jeunesse inexpérimentée. Bien que son visage laissât transparaître toute son énergie, il montrait l'optimisme sain d'un cœur plein d'idéaux sacro-saints. Il écouta tous les propos de mon bienfaiteur qui parla longuement de ma formation de médecin sur le plan terrestre et maintenant en phase de réajustement de valeurs sur le plan spirituel. Après m'avoir examiné avec attention, l'orienteur exposa: « Il n'y a aucun problème, mon cher Tobias, mais il faut remarquer que la réussite dépend du candidat. Vous savez que nous sommes ici dans l'institution de l'homme nouveau. » « André est prêt et disposé, » anticipa Tobias tendrement. Anicée me regarda avec intensité et m'avertit: « Notre travail est varié et rigoureux. Le département, sous notre responsabilité, accepte seulement les collaborateurs intéressés à la découverte de la félicité dans le service. Nous promettons de faire taire toutes les sortes de réclamations. Nul n'exige de reconnaissance dans les œuvres réalisées et tous, ensemble, nous sommes responsables pour les fautes commises. Nous sommes là, éteignant les vieilles vanités personnelles apportées du monde charnel. De la hiérarchie de nos obligations, nous ne nous intéressons simplement qu'à ce qui relève du bien divin et considérons que toute possibilité constructive vient de notre Père. Ces convictions nous aident à oublier les exigences déplacées de nos caractères inférieurs. » Anicée ébaucha un geste significatif devant ma surprise et continua. « Dans les travaux d'urgence,
destinée à préparer les collaborateurs actifs, j'ai une section supplémentaire d'assistants pour les apprentis qui comporte 50 places. En ce moment, 3 places sont libres. Il y a une intense activité d'instruction nécessaire aux serviteurs qui vont coopérer au secours d'urgence sur la terre. Certains orienteurs se font accompagner par des apprentis dans le service à la surface des mondes d'incarnation. Mais je procède autrement. J'ai pour habitude de diviser la classe en groupes spécialisés selon le métier qu'ils connaissent pour un meilleur profit à leurs aptitudes. À présent, j'ai un prêtre catholique romain, un médecin, 6 ingénieurs, 4 professeurs, 4 infirmières, 2 peintres, 11 sœurs spécialisées dans les tâches ménagères et 10 ouvriers divers. À nos solars, le travail qui nous est dû est réalisé de façon collective. Mais pendant les jours de pratique en surface, je ne suis pas suivi de tous. Naturellement, nous ne nierons pas à l'ingénieur ou à l'ouvrier l'occasion d'acquérir d'autres connaissances qui transcendent le paysage des réalisations qui leur reviennent. Cependant, ces manifestations se produisent dans le cadre de l'effort spontané et sont réalisées durant le temps destiné au repos et au loisir. Nous avons donc intérêt à profiter davantage de nos heures de travail, pas seulement au profit de ceux qui en ont besoin, mais aussi en faveur de nous-mêmes par rapport à notre propre efficacité. L'orienteur observa une longue pause. J'en profitai pour réfléchir à tout ce que je venais d'entendre. Après avoir dirigé toute son attention sur moi, comme s'il voulait percevoir l'effet de ces mots, Anicet continua. Cette méthode ne vise pas seulement à créer des obligations pour les autres. Ici, comme sur la terre, celui qui améliore ses connaissances n'est pas tout à fait le disciple. Il est l'instructeur qui enrichit les observations et intensifie les expériences. Quand le ministre Espiridion m'a engagé pour cette fonction, j'ai accepté à la condition de ne pas perdre de temps en éducation et en amélioration personnelle. Voilà ce qu'il en est. Je pense en avoir assez dit. Si vous êtes toujours disposé à vous joindre à nous, je ne peux refuser de vous accepter. Je comprends bien les implications de cette noble tâche, répondis-je ému. La chance de rester sous vos ordres et de vous accompagner me sera un honneur. Anicet ébaucha l'expression de quelqu'un qui avait atteint le but désiré avant de conclure. Très bien, vous pouvez alors commencer demain. Se tournant vers Tobias, il ajouta: conduis notre ami tôt demain au centre des messagers. Nous y serons en étude et je veillerai à ce qu'André puisse recevoir les bénéfices des programmes de la communication. Nous remerciâmes Anicet, satisfait, et à la suite de Tobias, je pris congé, nourrissant de nouveaux espoirs. Note du traducteur, je pense, Tobias travaille aussi dans les chambres de rectification qu'il dirige. Voilà. Voilà. Ben là, vite fait comme ça, là déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a vraiment subi un entretien d'embauche, là. Tout à fait. Hein? C'était pas facile, hein? Pas évident. Et le patron est sévère, là. Hein? Oui, Il hein? a des exigences. C'est ça. Il a des exigences. Ouais, c'est un chercheur de tête, là. Hein? C'est marrant parce que ça me fait penser à la petite prière brute qui, comme André, va devoir passer par des défis, par des difficultés, voilà, et il accepte. Et voilà, pour son bien, pour pouvoir réussir. Et il sait que c'est rigoureux, c'est difficile, mais voilà, Oui, c'est il n'a intéressant pas. ça.
d'après ce que bon là, en lisant, on réfléchit pas trop. Mhm. Mhm. On réfléchit moins que quand on écoute, donc C'est vrai. on y revient. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben j'ai oublié. Désolé, Bernard, désolé. Euh, J'étais perturbée peut-être. Va te souvenir. non, ça va me revenir. On continue. Demain, on va voir, donc, la semaine prochaine, on va voir les centres des messagers. Mais je pense que, imagine, c'est pas tout le monde qui aurait dit, d'accord, non, non, je veux bien, je sais, c'est comme ça, j'accepte vos ordres et c'est un honneur pour moi. Ben, il a vu que c'est pas évident. Et, mais et aussi, Anicet, il explique qu'il ne fait pas comme d'autres instructeurs. Il préfère être très focalisé. Donc, il va diviser les groupes par métier. Ils vont donc probablement aider dans des situations et apprendre aussi. Ils vont utiliser en même temps et parfois même l'instructeur, il va enrichir avec ses observations, il va intensifier ses expériences, mais tous vont améliorer les connaissances et pas que les disciples. Donc, ils vont aider. Donc ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à ceux qui ont besoin des services d'urgence, bien sûr. Ça sert à l'instructeur, ça sert au groupe. Et pour lui, il préfère donc euh, euh, diviser les groupes dans ces métiers-là. Donc, il va les mettre peut-être les médecins ou les infirmiers un peu ensemble. Mais il dit que c'est pas que si les ingénieurs, là, dans ce cas-là, dans les groupes-là, hein, et d'autres, là, veulent aussi apprendre peut-être plus sur la médecine, ils vont pouvoir, mais après leur tâche et dans leur temps de loisirs, et ça dépend de leur volonté aussi. Donc, s'ils progressent, ils pourront. Mais, donc, sa méthode, c'est un peu, on va focaliser sur nos intérêts qu'on avait déjà sur Terre, ici, et c'est pour aussi développer ça, c'est pour approfondir aussi des connaissances. Donc, c'est intéressant là qu'il y a ces services spécialisés, hein. Mais après, on va voir aussi les types d'aides qu'ils vont donner et tout ce ils vont apprendre aussi, tout ce qu'André va apprendre. Un Ouais. lycée, il veut s'assurer que André Louis est déjà vraiment disposé, non, il a déjà une certaine élévation morale et il ne veut pas revenir là-dessus. Il va pas faire de la formation. Il faut déjà. Il fait pas ouais, ce que je comprends, il va pas former la personne. Là, il faut que déjà la personne qui arrive là, qu'André Louis ce soit déjà qu'il ne soit il ait perdu comment ça s'appelle Oui, qui n'ait pas d'égoïsme, qui n'ait pas oui, de vouloir travailler et dire voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait c'est un travail d'équipe. Donc il demande déjà quand même des qualités oui, que n'avait pas André Louis il y a quelque temps avant, qu'il avait encore cet orgueil qui le mangeait un peu et qui faisait que bon, il voulait se mettre un petit peu au devant. Et là, c'est oui, vraiment le travail d'équipe là. Et tout à c'est fait. Il dit là, hein, pas de réclamation. Si on fait une erreur, c'est une erreur de toute l'équipe. Donc, on ne veut pas, ah, lui, l'autre est là, il a fait cette erreur-là, blablabla. Donc, il ne veut pas de choses comme ça. Donc, si on pense un peu là au marteau, aux ironiques et tout ça, donc il ne veut pas ça, il veut un travail d'équipe, comme tu as bien dit. Ouais. Qu'on puisse travailler sur notre vanité, hein, laisser. Oui, Non, mais je pense à ce qu'a dit Bernard dans ce sens de entretien d'embauche. Et en même temps, on voit que dans la méthode, il y a des choses qui ressemblent à des choses qu'on fait ici sur le plan professionnel. Je dirais, quand il y a une équipe de 50 personnes, on peut trouver, moi, je vois bien dans des situations avec 50 personnes. Parfois, un grand groupe, c'est très difficile de mener l'ensemble d'un travail avec un grand groupe et qu'il faut
c'est mieux de faire des petits sous-groupes et de les accompagner dans certaines situations auxquelles aussi ils peuvent contribuer. À la fois, c'est un apprentissage, mais à la fois aussi, ils apportent quelque chose parce qu'ils ont déjà une expérience. Et dans l'entretien d'embauche, on voit bien de vérifier si on est en phase dans les valeurs, dans la vision de l'accompagnement. Je pense comme si on faisait un entretien d'embauche, qu'on veut voir si le candidat, si on est en phase et qu'il donne quelque part aussi le cadre dans lequel on s'inscrit dans cette entreprise, mais dans le sens entreprise, parce que la mission qu'on va réaliser. Donc, et, euh, et c'est vrai que je trouve que ça ressemble beaucoup à des situations qu'on voit sur Terre, quoi. Donc, euh, et qu'il y a peut-être, je pense tout ce qui est des dynamiques, des petits groupes, hein. Donc, et là, on est dans les années 40, hein. Donc, on voit que dans la psychologie sociale, tout ce qui est la dynamique des petits groupes, oui, enfin, voilà, c'est paru dans les années 60 et tout. Donc, on peut voir C'est peut-être ça. qu'il y a cette intercommunication entre le monde spirituel et ce qu'on fait ici sur Terre, quoi. Donc, c'est intéressant, c'est même rigolo, quoi. Ouais. Mais n'oublions pas que d'autres instructeurs ont d'autres méthodes qui amènent Mhm. toute l'équipe sans distinction, sans sous-groupe, pour travailler ensemble, qui est suivi par tous. Lui, non, il va accompagner donc ces petits groupes-là, qu'il préfère travailler comme ça. Et Mhm. André est dans ces cas-là, c'est là qu'il va, mais c'est aussi sa volonté, c'est aussi son envie. Hein. Et peut-être que d'autres qui sont là, ils ont aussi cette envie de se spécialiser, d'approfondir dans d'autres domaines et tout. Et n'oublions pas que nous sommes immortels et pour apprendre tout ça, donc Mhm. il nous faut du temps, on a le temps, il nous faut beaucoup, beaucoup d'expérience, mais voilà, et en ce moment-là, ça va être un peu comme ça, ouais, et avec cet instructeur-là. Mais, qu'est-ce qu'on peut... Oui, que vous avez trouvé d'autres choses. Je dis que nous avons intérêt à profiter davantage de nos heures de travail. Mhm. Bien profiter pour aider, pour apprendre, hein, pas seulement au profit de ceux qui en ont besoin, mais aussi en faveur de nous-mêmes, Mhm. par rapport à notre propre efficacité. Voir si on est efficace, si on apprend. Donc, pour ne pas perdre de temps avec des réclamations ou des choses inutiles, va falloir beaucoup d'autocontrôle. On va voir des situations difficiles qui sont passées, qui contrôlent des pensées, contrôle des réactions émotionnelles pour ne pas empirer la situation. Ça va être un peu différent, hein, mais bon, on verra après, hein. Mhm. Mais, en tout cas, c'est son cheminement, hein. Il va apprendre et nous allons apprendre avec lui et avec eux, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On va voir. Oui, cette notion aussi je dirais, d'un contrat moral. Comme tout entretien d'embauche, certes, on peut signer un contrat, mais dans l'entretien d'embauche, il y a une sorte de contrat moral qui s'établit entre nous, qu'on est d'accord sur une certaine vision, qu'on est d'accord sur une certaine méthodologie, qu'on est d'accord sur ce qui fait le cadre, hein, donc les valeurs qui donnent pour faire vivre ces cadres-là. Donc, et je trouve important dans cette notion d'engagement, d'engagement dans un contrat moral, hein. Donc, qui, on, on s'engage et il dit qu'il est d'accord, et qu'elle est même honorée. Donc, et voilà, pour moi, c'est cette notion d'engagement moral
qui est important dans toute mission parce que euh, on donne beaucoup de soi hein, dans n'importe quel travail. Hein. Donc, voilà, Et aussi, on pense qu'Anissé, il est totalement honnête, il est clair, il est gentil, mais il est ferme, il est Mhm, énergique, donc il va direct au but, ouais, mais mhm, pour savoir vraiment si la personne, elle est vraiment intéressée à supporter tout ça aussi, et voilà, à intégrer l'équipe. mhm, mhm. Et, Et cette notion, c'est comme si c'était euh, une entreprise. Mais il y a des places qui sont vides. Donc, il y a trois c'est places. ça, hein? C'est tout très organisé, On hein, recrute, on recrute. c'est ça. C'est Ils exactement ont, ça. ouais, Euh, voilà, mais voilà, il a toute cette organisation, hein. Et mm, c'est pas, ah, on arrive, on va, ah oui, voilà, comme mm, ça. Non, il a toute une organisation. Ouais, voilà. Ce que je trouve aussi intéressant, Oui, ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette notion d'accompagnement. Parce que ce n'est pas André qui se présente à Anissé, c'est Tobias qui l'introduit et qui explique en fait, il me semble, oui, toute sa vie en tant que médecin sur la Terre et puis toute son évolution dans le monde spirituel et sa recherche de continuer à travailler pour le bien. André, lui, il se tait, il laisse parler. Et c'est vrai que cet accompagnement qui se fait, on voit, on a vu dans Solar notamment, quand on l'a étudié, c'est intéressant de voir toujours que ça se fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et que, comment dire, ça crée, je veux dire, ce lien qui est important, ce lien qui se fait entre Tobias, André et tous les autres, mais qui donne un peu cette, comment dire, euh, oui, cette valeur, je pense, dans l'accompagnement, qui fait ressentir tout cet amour, en fait. Hein. Et André ne répond que vraiment à la fin. mhm, c'est Et vrai. lorsque Anissé lui dit que, quand même, et que présente la tâche en disant qu'elle était difficile, et, et, que ça dépendait du candidat. La réussite dépendait du candidat. Donc, on voit quand même qu'il avertit de sa difficulté, de la difficulté de cette tâche. Mais bon, il est disposé. Là, il parle en disant oui, je suis disposé, après avoir mhm, tout entendu. Mais bon, c'est important de voir cette relation qui est, oui, qui est sous Et comment j'ai dire, trouvé intéressant parce qu'il dit, si vous êtes toujours disposé, après avoir tout entendre, si vous êtes toujours disposé à nous joindre, à vous joindre à nous, je ne peux refuser de vous accepter. Ce n'est pas très, ce n'est pas, je vous accepte avec plaisir. Non, non, c'est pas ça. Je ne peux refuser de vous accepter. Ça fait peur, hein? Mais voilà. mhm. Ouais. en fait, c'est Mais oui, parce que là, oui, la, Aline. Oui, la tâche est sérieuse, sérieuse, et voilà, donc oui, je c'est pense ça, qu'il hein. voilà, C'est il ça. montre que c'est Mhm. par son ton, je pense, par la fermeté de ses propos, bienveillants certes, mais quand même que c'est très sérieux. Donc ça donne une idée en fait du travail qu'il attend d'André. C'est ça. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Pardon, Eduardo, j'ai parlé en même Non, temps. c'était pour rebondir par rapport à ton analyse que je trouve intéressante. Euh, C'est c'est comme si on voyait différents départements dans une même entreprise et que Tobias l'accompagne et on présente un ouvrier, hein, donc parce qu'on connaît qu'est-ce qu'il a pu évoluer et ça montre aussi dans le texte intérieur le regard de celui qui veut que le diamant soit de plus en plus beau
et donc qu'il l'accompagne et qu'il le présente à son collègue d'un autre département pour que ça permet cette notion, on est accompagné, on est soutenu et on va même appuyer qu'il puisse développer dans d'autres domaines, dans d'autres dimensions, dans d'autres départements, qu'il puisse augmenter ses capacités, ses compétences. Comme si on est toujours dans j'aime cette notion de tutorat, hein, de cette notion on, on a des tuteurs, des gens qui nous orientent et qui après ils passent la relève hein, à un autre qui va aider, qui va tutorer pour un autre type de développement. Et c'est vrai que c'est qu'à la fin qu'il parle, André Louis, on montre bien dans quel système on est, hein, de protection. Hein. Donc, Et on voit qu'ils n'amènent pas des amis sans mérite. Ils amènent André parce qu'ils croient à André, ils savent qu'André peut et a la volonté de travailler. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas, ils accompagnent sachant que vraiment, ils peuvent faire tout ça. Si c'était, par exemple, Laura qui accompagnait peut-être sa nièce, que parce qu'elle était sa nièce. Mais si elle trouve que sa nièce n'a pas la possibilité en ce moment de faire quelque chose, elle va dire à sa nièce, non, ma fille, je pense que le mieux, c'est que tu vas étudier, que tu vas faire quelque chose, je ne peux pas t'amener. Donc, ils ont cette responsabilité, cette morale. C'est pas n'importe qui qu'ils ont hein, euh, accompagné. Voilà. Et c'est intéressant ça, hein, la responsabilité. Que lui-même, là j'ai bien aimé la phrase quand il dit que quand le ministre Espiridion m'a engagé pour cette fonction, je l'ai accepté à la condition de ne pas perdre de temps en éducation et en amélioration personnelle. Donc là, Voilà. il veut des gens qui sont formés déjà. Hein, c'est déjà, il faut déjà là, on passe à un stade supérieur et on voit donc toute la progression que peut avoir l'évolution de l'âme aussi, aussi bien sur le plan incarné que désincarné, quoi, parce que là, c'est aussi une occasion pour André Louis de passer un stade. Hein, et donc, et d'apprendre d'autres choses et de vraiment, on voit que la connaissance est infinie et c'est bien. C'est quand on pense que dans l'au-delà, quand même, enfin, ceux qui pensent qu'il y a une existence quand même après la mort, je ne parle pas des matérialistes et qu'on dit ben il repose en paix, etc. On voit que c'est le repos, il n'est pas, il est pas dans le monde spirituel, il n'y a pas de repos non plus. Hein. On travaille, on est organisé, on a des structures. Et ça, c'est quand même assez incroyable d'imaginer ça, quoi. Parce que, bon, il y a des religions qui disent, bon, on attend le jugement dernier, etc. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et là, vraiment, on voit qu'il y a des structures vraiment importantes qui prennent en charge tout le monde. Personne n'est oublié, et pour peu qu'on ait de la volonté et qu'on veuille travailler. Bien sûr, celui qui ne veut pas travailler, pendant un certain temps, peut-être il va refuser, mais il faudra qu'il y ait un jour ou l'autre qu'il s'y mette. Sinon, il ne pourra pas évoluer. Et comme tu as parlé de cette phrase-là, parce que j'ai trouvé difficile de comprendre totalement en français, je l'ai cherché en portugais. Et là, il est clair de dire que Anissé, il dit, je l'ai accepté à la condition de ne pas perdre de temps en éducation et amélioration personnelle de lui-même, vraiment d'Anissé. Donc, il veut se dédier aux autres, soit ceux qui vont être aidés, soit à ses disciples-là, qui vont apprendre avec lui. Mais il dit bien ça, qu'il ne voulait pas perdre de temps, voilà,
avec lui-même. Ah, mais je Intéressant, hein? compris un peu comme Bernard, Mhm. c'est qu'il il voulait travailler avec des gens avec un certain niveau déjà d'évolution pour qu'il n'ait pas forcément de l'enseignement pour que les gens... Là, André Louis était déjà à un niveau d'acquisition voilà, qui Ouais. permet qu'il puisse participer à ces groupes-là, ce qui m'a donné le sentiment en lisant ces paragraphes. Après, Ouais. ce que tu dis, ça donne Ouais, une autre lumière, tout à fait. dans le sens que il n'est pas dans l'éducation, il est sur un travail concret. C'est ceux qui vont sur le terrain, quoi. Donc, et, Ouais. et Je comme crois si qu'il on va rentre dans une apprendre. école Ouais. et après on a je dirais, le moment pratique. Donc, et Ouais. qu'il aime cette notion de pratique. Des gens qui ont déjà un niveau et qu'on va essayer il va accompagner, les autres vont donner son opinion, mais c'est sur des choses pratiques, concrètes. Ouais. Comme c'était un peu difficile de comprendre parce que, en fait, ouais, c'est, même en portugais, c'est, je crois, c'est, lui, il va apprendre avec tout ça. Il dit même que l'instructeur, euh, il, il apprend les plus. L'instructeur apprend les plus dans les cours et dans les démonstrations, Mhm. et pas que les disciples. Et donc, je pense que c'est intéressant parce qu'il ne veut pas perdre de temps, de temps en extra temps en éducation et amélioration de soi-même, parce qu'il va apprendre pendant cette expérience, je pense. Mhm. Et c'est plutôt lui-même, hein, il dit là, parce que, ouais, c'était. Vu comme Oui. ça paraît pas comme ça. Moi, je le É, ressentais pas comme ça. é, je peux lire em português, mas quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Mhm. Donc, il a accepté à la condition de ne pas perdre de temps dans l'éducation et l'amélioration de lui-même. Mhm. Mais je pense, C'est sûr que mais la traduction, comme il dit avant que l'instructeur apprend plus que les disciples, bon, voilà. Mais je pense que on a parlé de Ouais. ça. Mais Ouais, c'est intéressant en termes de pédagogie. En oui, tout cas, ça me renvoie à des méthodes de pédagogie parce que ouais, on peut avoir une pédagogie qui l'enseignant, c'est lui qui dit comment on doit être à l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans une position, il y a l'enseignant qui a une position supérieure et qui montre à l'autre comment il doit être fait et pour ouais, apprendre et tout. Donc ça c'est une forme de pédagogie. Après, il y a des formes de pédagogie qui sont, on appelle plutôt pédagogie participative, où il n'a pas, c'est lui qui est l'instructeur. On est tous instructeurs et on apprend avec les autres. Ça veut dire qu'on est dans une position d'égal à égal, sachant qu'il y a quelqu'un qui veille pour que ça cadre, mais la position de lui, ce n'est pas celui qui sait, qui montre à l'autre, mais on apprend collectivement. Mais il veille pour garder, c'est lui qui garde le cadre. Donc, c'est intéressant, ça parle pour moi des méthodologies qui peuvent être, qui sont intéressantes. Ouais. ça, En tout cas, j'y adhère beaucoup à cette ouais. méthodologie. Très bien, non, et en plus, c'est ça, c'est à lui, ça. Il y a d'autres instructeurs qui travaillent différemment, hein, qui ont d'autres Mm, méthodes, mais là, c'est qu'on va suivre, c'est comme ça. mm, Et on va pouvoir avoir une meilleure idée, je pense, dans les chapitres à venir, mm. ouais, de la, ouais, aussi. Comme ça, on saura mieux. Ouais. Ouais, En tout cas, ça n'exclut pas d'autres interprétations de ce qui est dit, quoi. Donc, ça montre différentes facettes de l'interprétation ouais. de cette approche qui propose Anissé, quoi. Mhm, tout à fait. Est-ce que... Bon, et dès qu'il a dit oui, donc, vous pouvez commencer demain, tôt. Tu l'amènes ici demain tôt, Mm. demain au centre des messagers. Ouais, donc, voilà.
T'as accepté? Parfait. Il a 3 places libres, hein, donc il est intéressé aussi de trouver des collaborateurs, mais il faut, ouais, il faut être sûr qu'il est bien, ouais, qu'il sait bien ce qu'il veut. Ouais. Et c'est intéressant les métiers qu'ils disent ici, hein, si on pense aussi. Donc, il a des ingénieurs, médecins, professeurs, infirmières, peintres, sœurs spécialisées dans les tâches ménagères. Intéressant ça. Et 18 ouvriers divers. Divers. Ils sont tous là. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer toute la vie en tant qu'esprit en travaillant que avec ça. C'est peut-être pour améliorer, pour approfondir, vraiment pour donner tout ce qu'on peut donner parce qu'on est là-dedans déjà, on aime cette profession, on sait bien faire et on va pouvoir être utile d'une certaine façon ou d'autre, hein. Ça Et- fait une équipe ah ouais. pluridisciplinaire. Oui, et les prêtres catholiques romains, parce que lui aussi, hein, bon, il en a d'autres, imaginons dans d'autres colonies, il y aura d'autres religions là, il y aura d'autres, tout à fait, l'équipe est Et pluridisciplinaire. l'équipe pluridisciplinaire, ça montre aussi que les personnes ont des compétences dans des domaines différents et que ces compétences-là peuvent mettre un exergue pour la mission à accomplir, hein. Donc, j'aime bien les sœurs spécialisées dans les tâches ménagères. Ouais, Je- c'est ça, bien. ça donne une note de noblesse à des métiers qui peuvent avoir une représentation pas si noble que ça. Et pourtant, il a des compétences. Je travaille dans un EHPAD et la question de tout ce qui est des métiers qui est de l'entretien, mais qui a beaucoup de relationnel et qui, parfois, c'est elles qui ont la clé de compréhension de certaines situations parce que les résidents vont parler autrement d'autres choses qui sont essentielles, on ne vit pas toujours du pain et que la vie aussi, c'est à côté, quoi. Comme c'est un lieu où les soins sont très, très importants, et ce n'est pas que le soin qui est important. Et Tout à fait, spécialiser des tâches ménagères, ça me plaît bien. tout à fait. C'est très, très bien ça. Mais il n'est pas suivi de tous et donc il va partir en petit groupe. Ça dépend de la situation, hein, de besoin d'aide, hein. Il va voir bien comment donc organiser ses équipes, hein. Mm. On verra aussi, hein, les exemples. Mais dans un but de meilleur profit de leurs aptitudes. Mhm. Voilà. Mm. Et on va tous apprendre avec ça, hein. C'est Oui, oui, pour aller dans le sens que disait Eduardo, là, ça me fait penser que chacun, quelles que soient ses compétences, hein, quel que soit le niveau où elle se trouve, est important dans la formation d'un groupe. Parce que ça montre bien ici, comme ici nous sur Terre, que chacun peut apporter quelque chose, une petite pierre à l'édifice, pour que cet édifice soit magnifique. Je veux dire, c'est quand on est spécialisé, eh bien, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas apporter que ce que l'on sait, que chacun dans ce groupe va pouvoir participer et apporter, je pense, sa lumière. Je trouve ça extraordinaire dans le monde spirituel, mais sur notre terre aussi, c'est comme ça. Et que c'est vrai que quand on en prend conscience, quand on regarde et qu'on s'en aperçoit, eh bien, ça donne une autre valeur du travail. Mm. Et je pense que là, souligne justement l'importance et la valeur du travail. mais que personne qui n'aime pas trop son travail ne se perturbe pas. Je pense qu'elle pourra être utilisée de notre façon et pouvoir
développer ses aptitudes et être utile d'une autre façon. Mais là, c'est des gens qui vraiment veulent travailler et montrer toutes leurs compétences dans tout ce type de travail. C'est très bien ça. Ouais. Tous ont de la valeur et des... Mhm. Et on développe aussi des compétences en dehors, je dirais, du monde du travail, hein, parce qu'il même peut voir des personnes qui ne sont pas forcément dans le monde du travail, qui ont des compétences et une vision Mhm. qui vraiment qui apporte. Et je pense on développe des capacités d'analyse fine sur les expériences de la vie, quoi. Le monde du Parfait. travail peut prendre une place tout, mais aussi en dehors de la vie. Il y a plein de gens qui sont une finesse et qui connaissent pas le monde du travail, mais qui ont une finesse, parce que la vie, Oui. la Sagesse, vie hein? a permis de construire des compétences euh, parce que parfois même, on peut dire, parce qu'il y a une question qui vient souvent quand on rencontre d'autres gens, tu travailles dans quoi? Ouais, c'est la première question qui vient et pas, voilà, qui vous êtes, quoi. Parce que je pense que Mhm. on n'est pas que notre travail, on est d'autres gens qu'on vit, et qu'on partage d'autres choses et qui est laissé à l'autre de présenter ses potentialités et pas forcément dans celle du monde du travail qui est plus Mhm. valorisée dans notre société, quoi. Oui. Là, c'est la marque d'une société matérialiste, hein, ce que tu viens de dire. Là, on parle de travail, de suite, travail, ça veut dire combien tu gagnes d'argent, est-ce que tu suis, Mm. etc. C'est la société matérialiste. C'est vrai qu'on dit, on ne demande pas qui tu es, on va dire qu'est-ce que tu fais, qui Ouais. tu es, qu'est-ce que tu fais de ta vie. On va te demander, vous étiez dans quoi? Moi, combien de fois? Vous étiez dans quoi? Ah, j'étais dans quoi? Oui, j'étais dans ça, mais j'étais pas que ça. Tout à fait. Et oui, c'est vrai, c'est juste, hein, et ça, donc, du coup, on ne pense pas à se poser la question de quelles pouvaient être Et des fois, on est surpris hein, la personne vous dit ce qu'elle a fait de sa vie en dehors de son travail, on est surpris. Je dis, j'aurais jamais pensé que cet homme ou cette femme puisse avoir pu faire ça, ça et ça. Alors on la connaissait sous un jour, voilà. Et on est des fois surpris par des beaux exemples. Hein. Et ouais. Parfait. Et voilà, donc, pour voir chacun a une situation et où il peut vraiment contribuer le plus à ces moments-là. Hein. Ça veut pas dire que ça va être pour toujours comme ça et voilà. Mais c'est important quand même, hein, tous ces vécus qu'on a eus, qu'on va un peu continuer. Au moins, Mm. on va pas changer d'un coup, hein. Voilà, Mhm. mais quelque chose qui est important pour nous aussi. Hein. Il faut avoir de la valeur pour la personne aussi. Hein. Mais, mais voilà, il peut continuer, il peut persévérer, approfondir. Ça, c'est bien pour ceux qui aiment, qui n'ont pas fini un travail, qui veulent continuer de comprendre mieux quelque chose, un métier, peu importe le métier. Hein, des études, hein, ou voilà, des relations humaines. Et là, il peut continuer aussi, mais apprenant d'autres choses aussi. On va voir. Mhm. Et être utile aussi aux autres. Hein. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir être utile. Ça, c'était Hein, un thème c'était un thème que il y a avant d'être spirit, je me posais la question de personnes comme ça, enfin même tout le monde, on a tous des compétences, on a acquis des choses et tout. Et, euh, et puis du jour au lendemain, la mort nous frappe, et puis tout s'éteint, tout s'arrête. Et j'ai dit, mais je me posais la question je dis, alors on a fait tout ça pour rien, quoi. On a tout ça, ça part dans la tombe, ça part dans un trou, ça part dans le feu
Et là, on voit que la connaissance est infinie, quoi. Et on continue à travailler, on continue et on se perfectionner, on peut revenir meilleur, on va étudier autre chose et tout. Quand on y pense, ça donne le tournis parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant que Oui, c'est vrai que c'est parce que vrai. Mhm. on est des gens de, de grands scientifiques, de grands chercheurs qui ont fait des trucs extraordinaires. Et, bon, ils ont laissé des traces, bien sûr, ils ont laissé des papiers, ils ont laissé des thèses, mais eux-mêmes, par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait des choses aussi, de belles choses. Alors, tout ça, ça s'évanouit. Et là-haut, ben, on continue avec Ouais. nos compétences, avec nos qualités et nos défauts, on continue à travailler. C'est une belle philosophie. Et bénir Mhm. réincarnation, hein, bénir réincarnation, parce qu'après, on peut peut-être revenir et continuer un projet qu'on avait laissé. Et, c'est bien ça, Mhm. très bien. Ouais. Voilà, donc on est à la fin hein, de notre réunion. C'est bon, vous voulez dire encore quelque chose par rapport à ces chapitres-là pour finir? Non, on va passer à la prière. Non? Et qui voudrait faire la prière finale? Quelqu'un a envie de faire? Ouais, s'il n'y a pas beaucoup de candidats, moi je peux le faire. D'accord, Moi, je la fais aussi. d'accord. Allez, s'il te plaît, Eduardo. Merci. Nous remercions tous les esprits incarnés, désincarnés, qui sont présents ici aujourd'hui dans notre rencontre, notre réunion, dans ces cadres dans lesquels nous sommes accompagnés par des esprits supérieurs qui permettent de garder une certaine harmonie, des vibrations de lumière en connexion avec le plan majeur, le plan supérieur. Et dans ces liens, dans ces ponts avec le monde invisible, le- avec nos guides spirituels, qu'on puisse recevoir la nourriture spirituelle, la nourriture aussi de la connaissance, la nourriture sur une santé physique, psychique et émotionnelle, et que dans ces ponts lumineux qui s'il crée entre nos vibrations ici terrestres et celles du monde spirituel supérieur, bénéficient aussi les autres esprits désincarnés qui viennent, qui ont la soif de cet apprentissage, de cette nourriture, qui permettent qu'on puisse lapider la pierre pour devenir un très bel diamant, une très belle œuvre. Sachant toujours que nous sommes accompagnés, nous sommes dans un cadre qui permet qu'on puisse avancer en comptant avec et aussi pour les autres. Donc,
Nous remercions bien ces moments de partage entre les amis, une pensée à nos amis des Nîmes, nos Saint-Esprit des Nîmes, voilà, on chemine toujours ensemble et que nos pensées, nos cœurs sont dans cette même syntonie, dans cette confraternisation. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine et remercions beaucoup de l'apprentissage et l'énergie qui est présente dans nos réunions ici dans le Saint-Esprit, Yvonne Pereira. Merci beaucoup à tous et remercions aussi au Maître, mes grands maîtres Jésus-Christ, et accompagne et qui veille pour que les différents pôles, les différents centres œuvrent dans la construction de son œuvre majeure de l'évolution. Merci beaucoup les amis et on se dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à Merci. bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais. Gros Au bisous. revoir. Gros bisous. Ciao. Ciao.